Bonjour, moi c'est Francis. Une perle noire et un breuvage d'or, ça vous parle? L'une est le fruit, l'autre son extrait. Nous voilà dans la Drôme pour vous présenter l'olive noire de Nyons et sa merveilleuse huile d'olive. Encore une pépite de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Ne croyez pas qu'elle pousse toute seule cette olive de Nyons. On parle là d'un produit unique au monde sur un territoire d'exception, travaillé par l'homme depuis plus de 2000 ans, les baronnies. Un écrin pour les oliviers plantés autour de Nyons et de Buis-les-Baronnies l'a bien nommé. On est au cœur de la Drôme provençale. Alors voici des chiffres pour vous faire apprécier l'essor économique et culturel autour de l'olive de Nyons qui se distingue aussi par une AOP, appellation d'origine protégée. 53 communes concernées et des acteurs passionnés. 700 oléiculteurs, 60 domaines, 7 confiseurs. Attention, un confiseur ne fabrique pas des bonbons aux olives. 9 moulins et une coopérative. Une production de qualité. 250 tonnes d'huile d'olive produite par an et 350 tonnes d'olives noires sont récoltées tous les ans. Ça en fait des noyaux, hein? Je vous parlais de confiseurs. Sachez que les olives fraîchement récoltées ne sont pas consommables car trop amères. Il faut donc les préparer. C'est là que les confiseurs rentrent en action avec des méthodes traditionnelles 100% naturelles sans ajout de produits chimiques ni conservateurs, avec simplement du sel marin et de l'eau, beaucoup de patience et un savoir-faire ancestral. Ils vont adoucir l'olive, celle que l'on va pouvoir déguster, préparer en saumure ou simplement en primeur. C'est beau, non? Et ça fait surtout de superbes produits pour vous proposer une recette bien estivale. Imaginez-vous, à l'ombre d'un olivier, le vent caresse doucement le chapeau de paille qui couvre vos yeux, le crissement des cigales, les glaçons qui s'entrechoquent. Et bref, bon, je reprends. Avec un bon produit, on peut cuisiner simplement. Je vais donc vous proposer une recette extrêmement facile à réaliser. La panna cotta à l'huile d'olive de Nyons. Il vous faut un quart d'heure de préparation et un temps de cuisson de 10 minutes. Pour 4 personnes, il vous faudra 150 g de burrata, 300 g de crème, de préférence de Bresse, 60 g d'huile d'olive de Nyons, 4 g de feuilles de gélatine, 12 tomates cerises, une gousse d'ail, du romarin, une cuillère à soupe de sucre, du vinaigre balsamique, des olives noires de Nyons, du basilic, un citron vert, et bien entendu du sel et du poivre. On commence par réhydrater les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Dans un bol, on dépose la burrata et la crème fraîche, notre belle huile d'olive, c'est un pur jus de fruits extraité à froid pour préserver toutes les qualités organoleptiques, et 3 pincées de sel. Puis on mixe. On va pouvoir verser à présent notre mélange dans une casserole et porter le tout à ébullition. Je vous avais dit que c'était simple. Alors l'huile d'olive supporte bien la chaleur, mais ne montez pas trop en température afin de lui préserver toutes ses qualités et tous ses arômes. Voilà, ça commence à frémir. Je vais incorporer maintenant ma gélatine et je la mélange avec un fouet jusqu'à parfaite incorporation. Le mélange est onctueux. Il est parfait, on va pouvoir le mettre dans une verrine avant de le laisser refroidir et de le mettre au frais pendant 4 heures. Oula, déjà 4 heures. Bon, on y retourne. Faites chauffer dans une poêle 2 cuillères à soupe d'huile d'olive de Nyons, évidemment, bravo, avec une gousse d'ail en chemise claquée. Bon, je vous montre. Et une branche de romarin. Déposez les tomates cerises et poêlez 1 minute à feu moyen. Maintenant, rajoutez le sucre et déglacez au vinaigre balsamique. Puis, couvrez à feu doux 3 minutes. Débarrassez et laissez refroidir. Pendant que ça refroidit, on marque une pause publicitaire. Le basilic et ses saveurs du sud. Mais prenez garde à bien couper ses feuilles. Si vous les coupez trop ou utilisez un hachoir électrique, elles vont s'oxyder
noircir et perdront leur goût et nutriments. 3 conseils. Coupez votre basilic juste avant utilisation. Utilisez un couteau bien aiguisé pour ne pas l'écraser. Empilez les feuilles, roulez-les et ciselez finement. Je vous rends l'antenne. Merci pour ces précieux conseils. On va passer maintenant au dressage de notre magnifique panna cotta à l'huile d'olive de Nyons. On commence par disposer quelques petites tomates cerises qu'on a gentiment poêlées. Par-dessus, on va mettre quelques feuilles de basilic ciselées. On peut se permettre une petite folie, hein. On va assaisonner un peu de sel, un peu de poivre. Et on termine par des olives de Nyons primeur que j'ai hachées. Voilà, c'est harmonieux, c'est joli, c'est beau. Dernière étape, un peu de fraîcheur avec du citron vert qu'on va zester par-dessus notre panna cotta. Et on termine par un petit filet d'huile d'olive de Nyons. Voici une recette de rêve pour inviter la Drôme à votre table. Pour finir, je citerai cette chère Marie de Rabutin Chantal, plus connue sous le nom de Madame de Sévigné, s'adressant à Madame de Grignan. Je ne saurais vous plaindre de n'avoir point de beurre puisque vous avez de l'huile admirable. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à la découverte des fabuleux produits de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je pars en rameur.